Avec Anaïs Favron, place au bulletin de la semaine. Vous me connaissez, hein, j'aime aider mes collègues avec mes judicieux conseils et j'allais pas quitter les ondes de rythme sans tenter d'aligner l'équipe estivale du matin un tout petit peu. Évidemment, avec Stéphane et Valérie, j'ai vite compris qu'à part un exorcisme, il n'y a rien qui allait pouvoir changer. Mais pour Karine et Jean-François, permettez-moi d'avoir un peu d'espoir. Et ce, même si la semaine a été très, très, très chaude. Du moins en studio. Ouf, écoutons-les. Moi, j'ai un problème. J'ai l'impression que je suis une fille du matin. Fait que, mais moi aussi, j'aime mieux le matin, la fin de semaine. Moi, Steph, j'ai compris que nos filles étaient matinales. Oui, exactement. Ça m'égaye. Ça égaye ma journée. Ben oui. On est allé de confidences très personnelles. Hein? Aimer ça faire ça le matin, le midi ou le soir, c'est correct, hein? Ça vous regarde. Mais je tiens quand même à vous rappeler que la radio est un média public. Les gens entendent ce que vous dites grâce au petit bâton qui est ici, qui est relié à un fil qui envoie vos mots dans l'espace et ça se retrouve dans les voitures et les maisons. Bref, la radio, c'est comme mes explications, ça fait souvent un grand détour pour rien. Et comme si c'était pas assez, la coquine équipe du matin en remet. T'es devenu moustillé, toi, Oui, Val? là, tu m'as excité, là. Ouais, voyons donc. Mais cette équipe serait-elle insatiable? Pourrais-tu me dire Pont Victoria? Comme hier, finalement. Ouais, fais-moi tout Pont Victoria. Pont Victoria. Ah, mon Dieu, tous ces extraits-là, moi, me donnaient envie d'aller fouiller sur vos profils Tinder dans la section Gens faciles. Mais non, nos animateurs sont de gentils parents en couple et c'est peut-être là le problème. Hein? Est-ce qu'on fait assez de place à la vie intime dans notre marathon du quotidien? Si on dit qu'une personne comblée n'a pas besoin d'en parler, on peut déduire facilement qu'on écoute ici des gens en grande carence. Alors, ce que moi, je vous suggère, hein, quand on a des pulsions comme ça trop présentes, c'est de prendre une photo de votre collègue de travail qui vous chicote le plus et de la coller sur le visage de votre conjoint avant de faire l'amour. Et là, évidemment, vous vous dites, mais voyons, je peux pas demander ça à mon conjoint. Mais bien entendu, hein, parce que dans mon plan, vous allez voir que vous allez abandonner l'idée au moment où vous mettez du papier collant derrière la photo. Faites-vous confiance, vous y repenserez plus jamais. En tout cas, moi, avec Stéphane Richard, ça a vraiment très bien fonctionné. Oh non, merde, j'ai dit ça tout fort. Ça, c'est moi. Bon, évidemment, j'ai parlé de toute l'équipe maintenant et de leur pulsion sexuelle, mais j'aimerais aider un petit peu plus Karine Robert ce matin. Pas qu'elle en a plus besoin que les autres, mais c'est un peu ça. Écoutons un beau moment de la semaine. Moi, j'inventerais le bijou des capteurs de senteurs. Ah oui! Tu sais, quand tu commences à avoir des odeurs là, qui viennent d'en bas. Là, les senteurs. D'en bas, d'en bas, je veux dire... T'as un très long collier. Voilà, je comprends. Je parlais de... Un long pendentif. Évidemment, Karine, vous me voyez venir, hein? Mon premier conseil serait de penser avant de parler. Mais ça, tu sais, je le conseille à tout le monde en toutes circonstances, là, au travail, au repos, dans les loisirs. Par contre, s'il vous arrivait, comme Karine, de laisser sortir des mots qui laisseraient supposer que vous sentez du bas du corps ou tout autre détail gênant, mon conseil serait de terminer votre phrase comme si de rien n'était. Ne laissez pas voir aux autres que vous regrettez le moment. Faites semblant d'assumer. Vous aurez peut-être l'air un peu vulgaire et trop ouvert, mais on ne pourra pas rire de vous. Hein, c'est comme quand on glisse sur un trottoir glacé. Essayez de ne pas tomber quand la chute est imminente peut causer plus de dégâts que d'assumer la chute de la baleine bien molle. Bon, ça, c'est un petit conseil d'hiver, hein, qui saura bien arriver tôt ou tard. Sinon, Karine, je pense pour toi que d'avoir des petites lingettes dans son sac à main, ça peut aider. En tout moment, je te dis ça en ami. Hein, en ami. Passez un bel été, la gang. C'est bien parti. Je vais vous écouter. C'était votre bulletin de l'été. Merci, Anaïs. Comme d'habitude, très instructif, ce dernier bulletin d'Anaïs. Je l'espère.